la beauté du pardon est vraiment la clé de la libération de ce que je suis, ce que tu es, de ce que nous sommes vraiment. Le pardon, c'est avant tout un pardon de soi, c'est-à-dire on va comprendre, non pas seulement mentalement, mais vraiment jusqu'au fond de notre être, on va réaliser, mais attends une seconde, je ne suis pas seulement ce costume humain et toutes les identités qu'il comporte, hein, le nom, l'âge, le sexe, la fonction, toutes ces postures et cela dit sans aucunement les dénigrer, mais juste dire c'est pas ce que ça ne me limite pas, je suis beaucoup plus que cela. Ce que tu es, ce que je suis dans le petit soi, c'est comme un costume, c'est comme un personnage dans une pièce, dans un film, dans une histoire. Et donc ce personnage, nous l'avons créé, la conscience, le je suis, crée ce personnage et le crée dans le milieu ambiant euh, d'un monde où le je suis s'est oublié, délibérément, je dirais, entre parenthèses, pour se donner l'opportunité de retrouver la vérité à partir de cet état de conscience qui semble tellement limité et qui nous montre donc le potentiel infini et merveilleux de notre être. Connais-toi toi-même, tu sais, c'est avec un grand T, une majuscule, parce qu'il s'agit de l'être divin, ou sacré, ou quel que soit le nom que l'on, comment on l'attribue, comment nous puissions le concevoir. Il y a beaucoup de charges autour du concept spirituel parce que ça a été quelque chose, c'est fortement instrumentalisé, et c'est pas par hasard non plus. Mais donc voilà, le pardon, c'est facile, parce que dès que tu dès que je sens quand je sens qu'il y a quelque chose qui me tiraille, que je n'arrive pas à éliminer. C'est une élimination, hein. Le pardon, c'est un détachement, c'est une digestion, c'est une élimination. Qui va donc implicitement appeler à la sagesse du ventre, de nos chakras inférieurs, qui sont là pour promouvoir et garantir et protéger notre intégrité. Hein, c'est le système immunitaire aussi dans le ventre, hein, dans tout cet appareil digestif qui fonctionne pour nous aider à trier ce que nous absorbons et à garder ce qui est bon et puis à éliminer ce qui n'est pas utile. Et cette élimination va ensuite, c'est merveilleux comment c'est fait, être utile au jardin, au jardin dans lequel nous sommes et que nous cultivons. Et donc c'est à la fois concret et c'est aussi une métaphore. Hein. Donc quand je vais voir qu'il y a des choses auxquelles le petit soi, mon petit moi, qui est un artefact de ma conscience, auquel je me cramponne et qui me garde, donc parce que quand tu te cramponnes, tu restes attaché, et si tu restes attaché à quelque chose qui te provoque, comment dire, des émotions et des réactions, des fréquences inférieures, eh ben, tu te limites, tu te maintiens dans cette prison, tu perpétues le mal que tu voudrais éviter, que tu voudrais transcender ou duquel tu voudrais triompher. Et donc, dès que je vois cela en moi, cette intolérance, quelle que soit sa manifestation, hein, ça peut être à beaucoup de niveaux différents, je peux dire, et quand je dis je, c'est toi aussi, c'est le je suis, c'est le chemin de cette remémoration et de cette réalisation, de cette libération, donc de ce que nous sommes vraiment. Je peux réaliser, ça voilà, c'est un attribut de l'ego, de se cramponner comme cela,
parce qu'au niveau biologique, il y a une fonction de survie et de protection qui est tout à fait, comment dire, légitime, d'accord? Et en même temps, l'évolution nous appelle, nous nous appelons nous-mêmes parce que nous sommes l'évolution à transcender cette identification mortelle. Et donc la première chose, c'est je vois cela et puis je vais me pardonner à moi-même. Je pardonne à mon petit moi, cet artefact, cet ego qui est une fabrication de ma conscience, ce personnage dont je suis l'auteur, même si j'ai oublié, je me suis perdue dans le rôle. Je vais pouvoir pardonner cela et c'est ok. Ah mais oui, bien sûr, il y a cette difficulté à pardonner. Il y a cette il y a cette énergie qui perdure, qui est encore là et qui tire vers le bas. Et donc dès que tu fais ça, dès que je le fais, je me détache en quelque sorte. Je commence à libérer l'attention que j'avais mis dans ce personnage qui est le petit moi. Et ce détachement, ce pardon intérieur va mettre donc en lumière les ombres et commencer à faire fondre comme la neige qui fond au soleil les complexes, les cristallisations, les contractions qui nous maintenaient, que nous nous maintenions nous-mêmes dans cet état limité, petit et vraiment comment dire oui, fragmenté de notre être. Et donc l'attention et la conscience se recentrent sur ce qu'elle est vraiment, sur la vérité. Et donc ça devient beaucoup plus facile de, voilà, tu prends de la distance. Et cette distance que tu prends, que je prends, c'est aussi une ouverture vers un contexte qui est plus grand, et où on va commencer à comprendre et à voir des mécanismes, des relations, des dynamiques qui nous éclairent encore plus sur la vérité du mystère dans lequel nous nous trouvons ici et maintenant. Donc le pardon, c'est toujours ici et maintenant, et c'est surtout, c'est avant tout un pardon intérieur. Et donc quand tu te pardonnes de la rancune, de l'intolérance, de l'emprisonnement, que tu as vécu, tu vas commencer à pouvoir vraiment digérer, réellement retrouver ton intégrité et digérer ce qui s'est passé. Le digérer au sens de pouvoir vraiment te nourrir des forces cachées qui sont présentes en tout lieu et te défaire de celles qui te maintenaient donc dans l'état diminué et te permettent donc de grandir. Et dans le système des clés génétiques, nous avons donc ce CD, c'est le pardon, et le don, c'est la compréhension, de vraiment comprendre, ce n'est pas une compréhension intellectuelle qui n'a pas de prise sur le réel. Hein. La compréhension intellectuelle n'a pas de prise sur le réel. Elle est ok, il n'y a pas de problème. Tu peux comprendre intellectuellement, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est absolument requis, c'est de comprendre jusqu'au fond du ventre du chakra, racine. Et quand tu respires jusqu'au fond du ventre du chakra racine, tu te donnes je me donne. Nous donnons cet espace intérieur, l'oxygène, les échanges, l'élimination cellulaire. Tout ce tralala commence réellement à se poser, à s'intégrer, à s'aligner, parce qu'il l'est déjà. Et donc le cœur va pouvoir s'ouvrir et nous allons pouvoir nous libérer. Donc de l'intolérance
à la compréhension, au pardon. Et dans le système des clés génétiques, la partenaire de programmation de cette quatrième clé, c'est celle, la 49e, qui est celle de la renaissance. Le pardon, c'est comme une renaissance. Et au niveau quantique, on nous explique que dans le champ fractal et holographique de ce champ unifié, en fait, nous sommes sans cesse, à chaque instant, absorbés et nous réémergeons de ce champ. Et ce qui nous met sur une trajectoire que l'on pourrait décrire comme étant une perte d'énergie, donc une entropie, c'est que nous identifions à cette perte d'énergie. Quand en réalité, il y a un équilibre. Et bien sûr, le corps est mortel, quoique on pourrait peut-être bien allonger le temps de la vie, mais ce qui compte encore plus, c'est que la qualité de cette vie, quelle que soit sa durée, soit vraiment celle de la joie, de l'amour, de la beauté, de la bonté, de la vérité. Et donc cette renaissance quantique, on peut voir comment le pardon et la renaissance vont ensemble, parce que le pardon, c'est vraiment une libération de ce qui était avant, tu vois. Donc ça t'invite à l'instant présent. Et puis après, tu peux voir comment la révolution, c'est le don donc de la 49e clé, et la compréhension vont ensemble, parce qu'une vraie révolution comprend les forces et les dynamiques qui sont au service des idéaux et de la beauté, de la bonté, de la vérité, de la vie dans laquelle s'opère, pour laquelle, au service de laquelle s'opère cette révolution. Et puis bien sûr, donc au niveau du don, c'est la réaction et l'intolérance. ça va vraiment bien ensemble. Donc courage et puis joie, parce que c'est simple, c'est vraiment simple, c'est maintenant, et c'est avec tellement de gratitude qu'on peut faire cette intégration de toutes ces parties, ces morceaux éparses qui en fait, voilà, ce sont ceux que nous avons créés. Et c'est ici maintenant. Et c'est vraiment ce qui nous libère. Merci infiniment pour ton attention précieuse et lumineuse, et à bientôt.